E adesso, dopo aver accolto Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, una breve presentazione di voi e anche di Sua Eccellenza. Maintenant, après avoir accueilli Monseigneur Fisichella, je vais faire une brève présentation de vous à Monseigneur. È noto che Sua Eccellenza Monsignor Fisichella è stato già rettore della Pontificia Università Laterana e cappellano del Parlamento italiano. Il est bien connu que Monseigneur Fisichella a été recteur de l'Université du Latran et chapelain du Parlement italien. Non è la prima volta che le nostre vite si incontrano attraverso il Ministero di Sua Eccellenza, soprattutto attraverso l'università. Ce n'est pas la première fois que nos chemins se croisent, en particulier à cause de l'université. Ma anche attraverso il sostegno che lui ha dato, credo come Vescovo Ausiliare di Roma, per le numerose comunità che nascevano nell'ambito del movimento. Mais aussi à travers le soutien que, comme évêque auxiliaire, il n'a jamais manqué de donner aux nouvelles communautés dans Rome. E ora che il Santo Padre lo ha nominato a capo di questo nuovo dicastero per l'evangelizzazione, lo sentiamo ancora più vicino. Et maintenant que le Saint-Père l'a nommé présidence de ce nouveau dicastère, nous le sentons encore plus proche. Per la peculiarità della missione che i movimenti ecclesiali hanno nella Chiesa Cattolica. En particulier par la spécialité que les nouvelles communautés ont comme mission dans l'Église. La spinta e l'incoraggiamento del Santo Padre, il Beato Giovanni Paolo II, che allora, quando nella decade che distanziava appunto dal Giubileo, cominciò a parlarci di questa nuova evangelizzazione da intraprendere con più efficacia, con più zelo, con movimento, eccetera, eccetera, come sappiamo. Donc, comme l'a dit Jean-Paul II, et avec une nouvelle évangélisation avec plus de zèle, c'était trop long pour moi. Eccellenza, questo gruppo è formato da rappresentanti di Excellence, ce groupe est formé de la participation de plusieurs communautés. Sono i moderatori generali delle comunità carismatiche che hanno una dimensione universale. Ce sont des modérateurs généraux de communautés charismatiques qui ont une dimension universelle. Come lei ben sa, ad eccezione di alcuni movimenti, la maggior parte sono nati quasi tutte in Europa e in Italia. À quelques exceptions près, presque toutes ces communautés ici présentes sont nées en Europe. Ma hanno visto un imprevedibile sviluppo internazionale e oggi questo network raccoglie milioni di fedeli in ogni parte del mondo. Mais elles ont connu un développement extraordinaire et aujourd'hui elles touchent des millions de fidèles dans le monde entier. La Santa Sede ha riconosciuto nel variegato mondo carismatico questa federazione, l'ha costituita con un atto nel 30 novembre del 1990. Donc le Saint-Siège a reconnu cet ensemble comme association de fidèles en 1990. Qui sono rappresentate le comunità della Francia, del Belgio, dell'Italia. Ici sont représentées les communautés françaises, belges, italiennes, Malta, de Malte, Polonia, Pologne. abbiamo rappresentato gli Stati Uniti, On a un représentant il Brasile, dell'Argentina, des États-Unis, Brésil, Argentine, e Portogallo. Portugal. E quindi adesso, al termine così di un cammino intrapreso in questo fine settimana, decorona dunque questo nostro approfondimento e desiderio di conoscere maggiormente quali sono le sfide che attendono la Chiesa Cattolica. Alors, à la fin de ce parcours de ce week-end, nous sommes heureux de vous écouter parce que nous voulons connaître les défis qui s'adressent à l'Église aujourd'hui. La ringraziamo per quello che ci dirà a nome del Signore. Grazie, Eccellenza. Nous vous remercions pour ce que vous direz au nom du Seigneur. Alors, je dirais que c'est mieux que je commence en français, en langue française, parce que pour moi, il devient très difficile de dire une idée et d'écouter la traduction. Je ne suis pas capable de faire un discours qui est tout de suite le même. Si je suis toujours, c'est un défaut. Alors, je dirais, je commence à dire quelque chose en langue française. Et dans cette façon, les autres se peuvent reposer un petit peu. Cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas écouter, mais en toute façon, je préfère. Et ensuite, je vais parler en italien, je ferai un résumé en italien, ou je ne sais pas si je fais un résumé en langue française et un résumé en langue italienne. De toute façon, je commence avec le français.
je vois que c'est la langue plus connue, je peux continuer en français. Est-ce que les Italiens, les Espagnols, ils peuvent comprendre le français ou non? Lingua neolatina, lingua Non. neolatina. Eh bien, alors, on commence, de toute façon, on commence en français. Mes chers amis, et le prochain 30 juin, le Saint-Père, il a manifesté son intention il était dans la basilique de Saint-Paul, il a manifesté son désir d'instituer un conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. À partir du 22 de septembre, c'est la fête liturgique de Saint Matthieu, il a signé la lettre apostolique Ubicunque et Semper, c'est-à-dire partout et toujours l'Église a annoncé l'Évangile. Cette lettre est la lettre constitutive du Conseil pontifical. Dans ces mois, j'ai reçu plusieurs des personnes, plusieurs des croyants, plusieurs des évêques, et beaucoup de monde m'a toujours demandé, alors qu'est-ce que vous faites pour la nouvelle évangélisation? J'ai répondu, rien. Étonné. Parce que c'est vraiment étonnant. Le président du conseil, il répond rien. Mais j'ajoutais tout de suite, ceci, ce n'est pas le moment de faire. Moi, je ne veux pas tomber dans le risque de la culture d'aujourd'hui qui détermine et juge chaque chose seulement sur le faire. Ceci, ce n'est pas le moment de faire. Ceci est le moment de réfléchir avant tout. C'est le moment de prier, c'est le moment où il faut donner un fondement le plus fort possible, pas seulement au conseil pontifical, mais à l'activité même de l'évangélisation dans l'Église. Alors, cela vous montre tout de suite quelle est la pensée de celui qui vous parle, mais surtout, c'est aussi dire qu'on ne peut pas faire, on fera des choses, bien sûr, et je viens vous expliquer aussi. Mais avant tout, il faudra attendre le octobre 2012, parce qu'à ce moment-là, le Saint-Père, il a convoqué ici à Rome l'Assemblée du Synode, c'est-à-dire tous les évêques représentants du monde catholique, du monde, toutes les églises du monde, ils seront ici, 2012, octobre 2012, pour réfléchir sur la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi. Alors, pourquoi faire une nouvelle évangélisation? Tout le monde connaît la première fois, on est à Nova Uta, et il faudra bien réfléchir sur le fait que le bienheureux Jean-Paul II s'est trouvé à Nova Uta. Nova Uta, c'était une ville tout près de Cracovie, une ville où la pensée communiste voulait construire la nouvelle ville du monde en disant qu'il n'y a pas place pour Dieu. Au centre de la ville, il y avait seulement la fabrique, la sidérurgie. Alors, 1979, première visite de Jean-Paul II en Pologne, il parle, on a besoin d'une nouvelle évangélisation. Le lieu et l'expression sont significatifs pour dire, bien sûr, quelle doit être la nouvelle évangélisation. Tout de suite, l'année 1980, il est à Haïti, et même à Haïti, il commence à parler de la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire, il faut, et bien sûr, on le sait, il a parlé pour à peu près 27 ans, il a parlé toujours de nouvelle évangélisation. On a besoin d'une nouvelle évangélisation. Il disait aussi, c'est une nouvelle évangélisation, pas dans le contenu,
c'est une situation différente. Le contenu, il reste toujours le même. Jésus le Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la lettre aux Hébreux. On ne peut pas changer Jésus-Christ. Mais la méthode, les langages, la façon de se rapporter à l'interlocuteur doit changer. Eh bien, le pape Benoît XVI, il a décidé l'institution d'un nouveau conseil. Je dis toujours, c'est pour l'Église, on va dire, bien, jusqu'à maintenant, on a toujours parlé de la nouvelle évangélisation. Maintenant, l'Église doit faire nouvelle évangélisation. Chers amis, dans quelle façon on va réfléchir sur la nouvelle évangélisation? On ne peut pas parler de nouvelle évangélisation s'il n'y a pas nouveau évangélisateur. C'est la première idée. Parce que nouvelle évangélisation, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule vide. On ne peut pas dire avec nouvelle évangélisation tout et le contraire de tout. Ce n'est pas cela. Il faudra bien donner une idée la plus précise possible sur ce que nous pensons être nouvelle évangélisation. Nouvelle évangélisation, à mon avis, est avant tout l'annonce de Jésus, le Christ, mort et ressuscité. Cela est l'annonce que l'Église, depuis toujours, a donnée au monde dans les 20 siècles de son histoire. On est dans tout le monde, dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, pour parler et pour annoncer la résurrection du Seigneur. Si nous allons voir qu'est-ce qu'était l'évangélisation dans 20 siècles, on peut voir, bien sûr, qu'on est entré toujours dans les cultures. On ne peut pas mettre les cultures à côté de l'évangélisation. Ça ne marche pas. On ne peut pas, parce que le langage doit rejoindre l'interlocuteur, le destinataire de notre annonce. S'il n'y a pas cette possibilité d'être compris, et ce n'est pas seulement une question de langue, ce n'est pas la question de parler en anglais, en français, en italien, en chinois. Ce n'est pas la question des langues, c'est le langage, c'est bien autre chose. C'est le langage qui doit changer. Et alors, il faudra bien, avant tout, comprendre les cultures. Il faut comprendre les cultures où nous sommes. Il faudra bien l'interpréter, pas seulement le comprendre, interpréter. Et il faudra ensuite orienter les cultures vers le Christ. Parce que dans notre histoire, on a toujours la même dynamique. On est entré, on a compris, on l'a interprété. Parce que nous le savons, la vérité est Jésus le Christ. Si vous avez déjà célébré la Sainte Messe, aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean vous rapporte ce que Jésus a dit. Moi, je suis la vie, la vérité. Moi, je suis la vérité. Là, il n'a pas dit, moi, je suis une vérité. Heureusement, nous employons la langue grecque pour cela. Et dans la langue grecque, il y a l'article, à différence du latin. Parce qu'en latin, on dit « ego sum via veritas et vita ». Et alors, quelques-uns qui connaissent seulement le latin, il a traduit « alors, je suis la vie, la vérité, une vérité », et non. Je dis cela pour une question très, très importante. On ne peut pas entrer les cultures sans avoir une identité. Parce que cela ne marche pas. La nouvelle évangélisation doit être un renouveau de l'identité des croyants. Et tout de suite, avec l'identité, le sens d'appartenance à l'Église. Il n'y a pas possibilité de sortir de deux
de deux situations fondamentales dans la condition d'aujourd'hui. S'il n'y a pas identité personnelle, s'il n'y a pas sens d'appartenance à l'Église, à la communauté, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas. Dans quelle façon on peut parler avec les cultures? Dans quelle façon on peut entrer en dialogue avec les cultures? Cela vous montre tout de suite que la nouvelle évangélisation est aussi la possibilité d'entrer en relation avec la vérité. La vérité, ce n'est pas une question théorique. N'oublions pas, la vérité est la rencontre avec une personne, Jésus le Christ. Lui est la vérité. Dans le monde aujourd'hui, c'est pour cela que je le souligne, dans le monde aujourd'hui, dans la situation culturelle dans laquelle nous sommes, cela n'est pas reçu avec facilité. On préfère parler de tolérance, on préfère dire que tous sont au même niveau. Et si on ne se confronte pas avec, si on n'a pas une comparaison avec la vérité, parce qu'on ne veut pas parler de la vérité, alors les premiers à tomber sont les religions. Parce que pour la religion, la question de la vérité, ce n'est pas au deuxième plan, c'est au premier. La situation d'aujourd'hui, dans la culture où nous sommes, surtout dans l'Occident, est une situation de crise. Mais attention, on ne peut pas dire que c'est la crise financière, économique. Bien sûr, il y a une crise économique parce que tous les jours, les journaux, la télévision, etc., les médias, normalement, ils parlent de la crise économique. Mais le problème, ce n'est pas. Et on aurait aussi heureux si la crise doit être au niveau seulement économique ou financier, parce que ce sont des questions techniques. La crise, mes chers amis, est une crise anthropologique. C'est une crise de la culture même. C'est la culture qui est en crise. C'est l'homme qui est en crise. C'est cela qui devient et qui fait la situation plus difficile. Avant tout, on change. On est dans le moment où on change les concepts fondamentaux avec lesquels, pour plus de 3000 ans, on a réfléchi. Vous pensez par exemple au concept de nature, loi, vérité, homme. Dans les prochains 15-20 ans, les nouvelles générations, vous pensez qu'ils réfléchiront comme nous sur la question de la nature, de l'homme, même de Dieu, sur la vérité? Ce sont des concepts paradigmatiques qui sont entrés dans la crise d'aujourd'hui. Parce qu'on est entré dans la nature avec la technique, on est entré dans l'homme, on est entré dans le DNA, etc. On peut faire tout ce qu'on veut. Et bien sûr, les concepts, ils vont changer. Ils changent déjà. Ils sont déjà changés. Si vous voulez, on est dans un moment de transition culturelle. C'est cela. Une époque est terminée, sans doute, et une autre époque va commencer. Mais à mon avis, ce n'est pas encore commencé. Moi, je ne parle pas de postmodernité comme beaucoup de monde fait. Parce que si vous avez la possibilité de connaître les mouvements culturels, jusqu'à aujourd'hui, nous avons seulement 3 époques. L'époque ancienne, l'époque du Moyen-Âge et l'époque moderne. Mais on a à peu près 3000 ans d'histoire. Et si on va étudier les phénomènes, on voit que entre l'époque ancienne et le Moyen-Âge, et entre le Moyen-Âge et la modernité, c'est passé toujours 550 ans. Alors nous sommes dans ce moment-là.
Et c'est pour cela que la crise est encore plus difficile à la comprendre. Parce qu'on est dans la crise qui a touché même les comportements des personnes. Ce ne sont pas seulement les idées, ce sont les comportements. La crise est entrée dans les comportements. Je n'ai pas du temps, mais il faudrait bien parler de Nietzsche, du nihilisme et tout cela pour comprendre la crise d'aujourd'hui au niveau culturel. C'est une crise où l'homme est devenu toujours plus seul. Et pourquoi? Seul, et il a peur. Je pense surtout à l'Amérique du Nord, je pense à l'Europe. Cet homme est toujours plus seul et il a toujours plus peur. Pourquoi? Différentes raisons, bien sûr, mais sans doute, une des raisons est qu'on a éloigné l'homme de Dieu. On a toujours parlé de vivre dans le monde d'aujourd'hui comme si Dieu n'existait pas. Et à la fin, on a dit, eh bien, tu as rejoindre l'âge adulte, autonome, tu es autonome de ta vie, tu n'as plus besoin de Dieu. Et on voit à quel niveau l'homme d'aujourd'hui est, nous pouvons le rencontrer. La nouvelle évangélisation doit entrer dans cette situation. Parce que l'évangile est la façon de provoquer l'homme à réfléchir sur soi-même. Le discours, la prédication de Jésus, c'était « Metanoeite, kai pisteu et to evangelio », c'est-à-dire « Convertez-vous, changez vie et croyez à l'évangile ». Changer vie, il faudra bien, encore une fois, annoncer le changement de la vie. Mais pourquoi changer la vie? Pourquoi changer la vie aujourd'hui? On est autonome, on est adulte, on est dans une situation qui parle près du paradis, on est avec le paradis dans la terre. Cela vous montre encore une fois comme devient difficile pour l'homme d'aujourd'hui d'écouter l'Évangile. Parce que la proposition de l'Évangile est changer la vie. Alors, comme vous voyez, entrer dans les cultures, annoncer Jésus, le Christ, on ne peut pas s'arrêter dans notre groupe, on ne peut pas s'arrêter dans notre paroisse. Cela peut-être devient plus facile, mais la Pentecôte devient complètement vaine. Il faudra bien ouvrir les portes où on est inséré parce que nous aussi nous avons peur et il faudra devenir de nouveau missionnaire. Sans oublier ce que Jean-Paul II toujours disait quand il parlait aux missionnaires, il disait « N'oubliez pas que l'Esprit Saint, il va avant de vous, parce qu'il va préparer le cœur. Il est avec vous, parce que quand vous parlez, il ouvre le cœur. Il reste après vous, parce que vous allez dans une autre partie, mais il reste là. Il continue à travailler. » Alors, mes chers amis, le Conseil pontifical, il a aussi la responsabilité de dire la nouvelle évangélisation doit toucher l'Église comme telle, notre communauté, mais la nouvelle évangélisation doit aussi être capable d'une formation qui touche les contenus plus importants de la foi. Autrement, il n'y a pas d'identité personnelle. Ce que nous voyons, malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne connaît pas même les contenus fondamentaux de la foi. Parlez avec n'importe quoi et vous touchez directement avec votre main qu'on ne connaît plus même les contenus. Alors, on ne peut pas penser que notre expérience de foi, notre étude, notre formation devienne tout de suite la règle pour comprendre les autres.
Le monde ne connaît plus Jésus le Christ. Il ne connaît plus la foi. Il ne connaît plus les fondements même de la foi. Cela, ce n'est pas une situation pessimiste. C'est du réalisme. C'est seulement du réalisme. C'est ouvrir les yeux et voir avec les personnes avec lesquelles on parle, voir s'ils connaissent ou non les contenus même. Alors, vous pouvez faire un exemple, je peux faire un exemple ici, en Italie. Vous voyez, avant de la transmission du journal, téléjournal, etc., on a toujours des jeux qui sont des questions, on répond, etc. Et moi, je suis sûr qu'au moment-là, on fait toujours les questions de religion parce qu'ils ne les connaissent plus. Ils vont toujours se tromper. Alors, on a demandé, ça fait peu de semaines, on va demander, qu'est-ce que c'est le sacrement de la réconciliation? Et avec 4 possibilités. C'est le mariage, la pénitence, l'Eucharistie ou le baptême. Ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. On a dit le mariage, parce qu'on a toujours besoin de se réconcilier. Oui, on peut rire, mais mes amis, on peut rire sur cela. Mais moi, je ne peux pas rire. Je ne peux pas. Parce que je parle dans ma catéchèse, l'homélie, etc. Je parle de la réconciliation. Et l'autre, il ne le comprend pas. Qu'est-ce que c'est, par exemple? Qu'est-ce qu'on a fait avec le catéchisme? Dites-moi, on va faire la nouvelle évangélisation, bien sûr. Je suis avec vous. Avec quel instrument pour la nouvelle évangélisation? Avec notre expérience, notre personne, et on ne donne pas des contenus. Dans quelle façon? Il faudra bien avoir la conscience qu'il faut commencer de nouveau. Il faut commencer encore de l'ABC de la foi. C'est triste à le dire, mais malheureusement c'est la vérité. L'année prochaine, ça sera 50 ans du Vatican II et 20 ans du catéchisme de l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est la fin du catéchisme de l'Église catholique? Qu'est-ce qu'on a fait avec cela? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-le-moi. Et nous allons faire la nouvelle évangélisation. Avec quel instrument? La force de l'esprit, bien sûr. Mais, il y a toujours un mais. Mais, la formation doit être formation. Comme vous voyez, on a un programme qui, ce n'est pas très simple. On a la possibilité d'entrer, il faut entrer dans les cultures, il faut donner des réponses, il faut orienter parce qu'on est dans un moment plutôt difficile, il faut montrer que le but, c'est identité et participation, sens d'appartenance à la communauté, à l'Église, mais il faudra bien continuer avec une formation qui donne l'ABC de la foi. Pour faire cela, et je vais terminer avec la langue française, pour faire cela, il faudra bien se souvenir qu'on peut employer tous les moyens qu'on a. On peut employer Internet, on peut employer tout ce qu'on veut, la télévision, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas oublier, chers amis, que la foi est toujours une rencontre entre 2 personnes. Il y a une personne qui annonce et l'autre qui écoute. Ils se regardent dans les yeux et la personne qui écoute comprend, perçoit que l'autre est crédible. Il faut bien reprendre la crédibilité de notre témoignage. Disait
le pape Paul VI dans l'Evangile Nunziale. Vous le savez, ce petit document qu'on a formulé après la synode de 1974. Il disait, l'homme d'aujourd'hui n'écoute plus avec plaisir les maîtres. Il veut les témoins. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Aujourd'hui, la nouvelle évangélisation devient encore efficace s'il y a des témoins. Et s'il y a des témoins qui sont avec leur vie crédible. Cela, il y a autre chose à ajouter. Ensuite, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est pour dire. Mais bien sûr, le fondement doit être la nouvelle évangélisation. On a des méthodes différentes, parce que l'Église est riche, ce sont dons de l'Esprit. On a des méthodes différentes, les contenus sont toujours les mêmes. Il faudra bien découvrir de nouveau la complémentarité entre nous. La complémentarité. Si on donne des signes d'unité, le monde commencera de nouveau à se poser des questions. Si nous sommes divisés, partagés entre nous, le monde n'aura plus possibilité d'écouter d'une manière forte l'Evangile di Gesù Cristo. Bene, cari amici, non so se quelli di lingua italiana, hanno capito, faccio una piccola sintesi, non so se è necessaria, non è più necessaria, benissimo, non è necessaria neanche in spagnolo, quindi facciamoci un po' di domande e risposte gli uni con gli altri, on va répondre aux questions que je pense c'est encore plus c'è ancora meglio. Posso aiutare per la moderazione? Allora, sento di aiutarvi nella moderazione perché sono sicuro che vorrete rivolgere tante domande a Sua Eccellenza. E anzitutto, chiedo scusa, voglio ringraziarlo per questa lucida, lapidaria, puntuale relazione, è vero? Secondo me ha chiarito molti aspetti e anche il quadro dove la riflessione sta puntando la Chiesa Cattolica. Devo dirle, Eccellenza, che alcuni aspetti sono stati anticipati e sono rimasti per noi anche dei punti interrogativi. Colgo l'occasione per salutare Ralph Martin, che ci ha raggiunto dagli Stati Uniti, Eccellenza, è uno dei primi laici cattolici a portare questa nuova Pentecoste nella Chiesa. Lei lo conosce, peraltro è anche un intellettuale, uno studioso, e lui ha posto proprio la questione di Dio oggi nella società, su cui poi verte tutta la risposta della Chiesa Cattolica, insieme con il dottor Mario Cappello, presidente internazionale. Mario, se puoi mostrarti, the ICP, International Catholic Program Evangelization, sono stati i relatori principali, insieme con il padre Robert Faresi, già professore emerito di spiritualità, Dipartimento dell'Università Gregoriana, che conosce molto. E credo che realmente le nuove comunità, le nouvelle communauté nate nel rinnovamento carismatico, credo che in un certo senso siano una risposta provvidenziale che forse anticipa alcune discussioni. A me piacerebbe sentire da Sua Eccellenza, da Vostra Eccellenza, qualcosa come le intravede una possibile sinergia con il lavoro della Santa Sede, in modo particolare del suo dicastero. Altre domande? Sì, altre domande. Uno alla volta, per favore. Anna Maria, vengo da Cagliari, anche se sono foggiana. Io insegno in una scuola, in un liceo scientifico, e dal primo liceo scientifico alla quinta c'è già un'altra generazione di mezzo. La preoccupazione, avendo una figlia nelle medie, la preoccupazione è questa: il catechismo fatto ai bambini in preparazione alla prima comunione e alla cresima, che è, come dire, il punto di partenza, secondo me, per una nuova evangelizzazione. O meglio, la domanda è:
si sta pensando qualcosa per arrivare con nuove metodologie, nuovi strumenti a partire dalla parrocchia, perché questi sacramenti sono provvidenziali per il ritorno alla fede, non solo per i bambini ma per tutta la famiglia. Allora il mio desiderio è che a partire proprio dalla formazione di questi catechisti la Chiesa si preoccupi di dare, come stava dicendo lei, proprio formatori che abbiano questo obiettivo di dare ai catechisti strumenti assolutamente nuovi, perché quelli che abbiamo sono i risultati che portano, sono agli occhi di tutti, cioè all'abbandono dopo la Cresima. Quindi quello che sta a cuore, soprattutto per quanto mi riguarda la preparazione alla Cresima, dove come dire, è possibile interagire con i ragazzi in una maniera nuova attraverso le nuove forme di comunicazione. Cosa sta pensando la Chiesa in questo? Perché come dire, possiamo iniziare una collaborazione a partire dalle medie. Ecco, mi interessa molto sapere se c'è qualcosa in cantiere. Allora, io penso che su questo tema della catechesi abbiamo bisogno di fare una riflessione molto più ampia. On a besoin de faire une réflexion plus fonde, plus profonde sur le thème della catechesi. Perché a mio avviso c'è stato un grande limite nel momento in cui, negli anni dopo il Concilio Vaticano II, si è scelto di fare la catechesi a livello sacramentale. Après le Vatican II, comme vous vous souvenez, on a relationné la catechese au sacramento. E questo evidentemente ha creato una mentalità che si va alla catechesi solamente in vista del sacramento. Terminata la preparazione al sacramento, non ha più senso fare la catechesi. On a créé une mentalité selon laquelle la catéchèse est tout